Nouvelle fonctionnalité, vraiment, c'est les moteurs hebdomadaires et annuels. Et avec ça, c'est aussi tout ce qui est plutôt sur le portail collaborateur, les demandes d'indispo. C'est vraiment un vrai plus et ça nous permet de ne pas oublier leurs demandes. Et qu'est-ce qui m'est vraiment, moi, utile au quotidien? Ça va plutôt être le moteur hebdo sur faire le planning. Je trouve qu'en tout cas, sur une équipe comme la mienne, c'est un gain de temps. Donc, pour moi, c'est important. Et ce côté, par contre, collaborateur, pareil pour leurs demandes, c'est top. Alors moi, je me sens plutôt à l'aise aujourd'hui avec la solution EFIPlan. J'ai plutôt bien en main l'outil, mais je pense qu'effectivement, il va falloir prendre du temps de le prendre en main, en tout cas pour les nouvelles personnes. Alors vraiment, le conseil, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'est la formation. Vraiment prendre le temps de se former parce qu'effectivement, plein de nouvelles fonctionnalités qui demandent du temps au début sur du paramétrage, etc. Mais si on est bien formé, après, on gagne énormément de temps. Donc sur les nouvelles fonctionnalités, moi, d'EFIPlan, du coup, la première, c'est celle des Indispo Collab. Donc du coup, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça permet aux collabs en autonomie de pouvoir du coup nous proposer ces indisponibilités. Et nous, en fonction de ça, quand on fait nos plannings, ça nous permet vraiment de pouvoir être en accord avec eux et on ne revient pas sur des plannings sur lesquels au final les indispos pourraient venir plus tard. En deux, ensuite, ça serait plutôt sur le pilotage du magasin. Du coup, en un, moi j'utilise beaucoup tout ce qui est reporting mensuel. Ça me permet de voir l'ensemble des heures qu'on peut utiliser sur le magasin et donc du coup de pouvoir avoir une animation en cohérence pendant les réunions commerciales. Et aussi, il y a le deuxième menu qui s'appelle Animation Hebdo, qui me permet du coup de voir dedans à la fois les heures qu'on a mis sur le magasin, mais aussi les heures qui ont été pilotées. Et donc d'avoir un détail vraiment précis pour du coup avoir un pilotage qui soit extrêmement fiable. Alors moi du coup avec EFIPlan, je me sens plutôt à l'aise. Je pense que j'ai eu un bon accompagnement du coup sur le magasin avec une bonne formation au départ. Je pense qu'on a un suivi qui est extrêmement régulier toutes les semaines et quand on a fait des remontées, on a pu avoir des avancées. Je pense du coup par exemple aux heures remontantes de EFIPlan via MyGame encore une fois concernant le pilotage, mais aussi sur les semaines aussi à venir. Et j'ai aussi cette conviction de me dire qu'on utilise peut-être l'outil EFIPlan aujourd'hui peut-être qu'à 30 ou 40% de ses capacités et je sais qu'il y a encore une grosse marge de manœuvre pour le futur. Moi, le conseil que je pourrais donner, ce serait peut-être du coup d'apprendre avec la bonne méthode, je dirais, d'EFIPlan au départ, c'est-à-dire celle qui permet toutes les fonctionnalités, de pouvoir faire son planning en autonomie, en rentrant directement à la semaine, voilà, les collaborateurs qui peuvent par exemple avoir une indispo à partir de 18h et l'utiliser dans la fonction globale. Moi aujourd'hui j'ai une petite équipe de 3 collaborateurs, ce qui fait que je fais peut-être mes plannings encore un peu à l'ancienne, mais je sais qu'avant quand j'avais une conso avec 8 collabs, j'aurais aimé avoir ce type d'outils qui me permettent du coup de faire mon planning en un seul clic. Donc moi en tant que RGP, j'aime beaucoup la première page d'accueil du coup Moi RGP, où on a tous les petits widgets qui nous aident au quotidien concernant vraiment les règles d'annualisation, le respect des règles d'annualisation. Aussi dernièrement, ont été rajoutés des petits widgets, surtout celui pour les cadres quand ils saisissent leur repos. Lui-ci est très intéressant puisque s'ils ne saisissent pas leur repos, ils ne peuvent pas du coup clôturer leur planning. Donc tout est très efficace au quotidien pour animer du coup l'équipe de cadres. Aujourd'hui, l'animation de la gestion du personnel avec ce nouvel outil est beaucoup plus simple. Moi, je l'anime par un challenge mensuel et du coup, EFIPlan me fait gagner énormément de temps pour aller chercher les informations. Donc, c'est beaucoup plus facile à animer.
Du coup, moi, le petit conseil que je pourrais donner, c'est de tout de suite assimiler les fonctions qu'a la solution EFI-Plan, surtout concernant le moteur. Une fois qu'on a placé les heures qu'on a placées de manière hebdomadaire sur, par exemple, les caisses, etc., il faut faire tourner le moteur parce que c'est super efficace. Moi, du coup, je suis apprenti responsable de rayon. Ça fait 2 mois que je suis sur l'outil. Donc, je débute un petit peu avec l'outil, avec une petite formation interne. Je n'ai pas forcément la chance d'avoir la complète encore. Mais l'outil est super bien fait dans le sens où si on n'a pas mis les 3 heures légales ou on ne respecte pas le cadre légal par rapport à son collaborateur, on a direct un petit pop-up qui vient nous le dire et c'est rassurant. Ça rassure aussi, je pense, les collaborateurs dans le sens où même si tu viens de débuter, tu peux leur faire des plannings qui sont légales et qui sont bien. Moi, j'ai pas connu l'autre, donc forcément, c'est la seule solution que j'ai. Et on s'y sent bien, je trouve. On arrive rapidement à mettre ces petites cases. C'est un peu intuitif, on prend sa petite palette, on vient colorier, on va dire, un peu les cases utiles sur le fait qu'on a l'accueil pour son collaborateur, qu'on a les caisses. Et puis derrière, on appuie sur le petit moteur, et puis hop, c'est fini. Après, on ajuste un petit peu, où on peut, si on n'est pas fan du moteur, on peut se le faire à l'ancienne, où on choisit ses collaborateurs, on met ses contraintes. Chose que je fais un petit peu plus en ce moment, je le fais un peu plus moi à l'ancienne parce que j'ai pas mal de particularités. Le moteur a pas encore, je pense, les solutions pour me le mettre parce que mon rayon, j'ai pas mal de personnes qui ont des refacs, etc. à droite à gauche. Mais en règle générale, quand on a une semaine normale, on appuie sur le calculateur automatique et ça marche du tonnerre. Être bien exigeant sur le fait de regarder sa planification GZF de ses collaborateurs avant de se lancer directement dans son planning. Parce que des fois, il peut y avoir des petits couacs et du coup, on est obligé de refaire son planning et être aussi attentif sur le fait de ne pas toujours diffuser tout de suite à ses collaborateurs parce qu'après, on est bloqué avec la touche légale où on doit modifier, etc. On doit avoir l'attente de son collaborateur. Les nouvelles fonctionnalités, ce que je trouve bien, c'est qu'on puisse avoir accès effectivement aux autres équipes et surtout à toutes les personnes de notre équipe en direct et filtré par équipe. Je trouve ça plutôt sympa aussi parce que ça nous permet même d'aller voir en magasin au global. Donc ça, c'est une des fonctionnalités que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que d'être dans la possibilité aussi de mettre des indisponibilités. Lorsqu'on ne peut pas travailler sur telle ou telle journée, de pouvoir le préciser en direct à son patron, c'est quand même vachement pratique. Alors moi, je me sens plutôt à l'aise. J'apprécie l'outil, même si effectivement il y a des améliorations à apporter encore, parce que bon, je pense qu'il y a encore des petites touches à faire. Parce que sur un portable, par exemple, sur une tablette, le fait de ne pas pouvoir exactement ses horaires en global et d'être toujours obligé de jouer avec les flèches, de ne pas pouvoir voir exactement la bonne date aussi au-dessus parce que c'est un peu coupé, c'est un peu pénalisant, mais je trouve qu'en soi, l'outil est super, quoi. Une petite formation, c'est toujours bienvenu parce que pour poser les congés, c'est toujours un petit peu complexe au début. Même si c'est un peu intuitif, on peut vite déraper en fait. Donc je pense qu'il est vraiment important d'avoir un petit brief, on va dire, avant de l'utilisation de l'outil pour qu'on soit plus à l'aise. Déjà regarder les plannings, avoir ses horaires. Faire des demandes d'indisponibilité auprès des RR, puis avoir un visu sur avec qui on travaille, sur l'équipe, quoi. Je trouve que ça va, c'est assez facile d'utilisation. Il y a encore quelques petits trucs à améliorer, je pense. Par exemple, on ne voit pas le nombre d'heures qu'on fait sur la semaine. Après, c'est super intuitif, donc je trouve que ça va. Une petite formation avant quand même pour montrer un peu comment ça fonctionne, surtout au niveau de la pause des congés. Parce que je sais que la première fois, j'ai refait 3 fois ma pause de congé, du coup, je sais pas, quand on clique mal sur un truc, tout il s'était effacé, j'ai dû tout recommencer, alors tout à la fin.